Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette fausse information. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. D'abord, on commence bien évidemment en chanson comme de coutume avec Claude François qui nous interprète sa version remise au goût du jour de Comme d'habitude. Je me lève, j'allume la télé, on parle du Covid, comme d'habitude, en boucle, des journalistes parlent d'une nouvelle vague, comme d'habitude, le masque, faudra le porter, sauf dans l'assemblée. Comme d'habitude, le pass va nous protéger. Comme d'habitude, y en a, ces gros boomers iront se faire piquer. Comme d'habitude, la plupart veulent juste se pinter. Partir voyager, comme d'habitude. D'autres ont déjà 3 doses, 10 c'est la dernière, comme d'habitude. Mais moi, je ne suis pas vacciné, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, on va se faire emmerder. Comme d'habitude, on sera des nazis. Comme d'habitude, on sera fasciste. Comme d'habitude, on sera complotiste. Comme d'habitude. Oh là là, quel talent Claude, mais quel talent, mais c'est inouï, à chaque fois vous me surprenez toujours autant. On est désolé de vous quitter, on doit passer aux invités politiques avec Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour Valéry. Bonjour monsieur, bonjour aux éditeurs, bonjour aux auditeurs, bonjour aux techniciens, bonjour aux stagiaires, bonjour à toute l'équipe. On a compris, bonjour. Vous êtes là pour passer un coup de gueule. Oui, écoutez, je suis là pour passer un coup de gueule. Vous avez invité tous les présidents de la République, de la 5e République à part moi, et j'en suis fort contraint. Mais vous êtes mort. Oui, enfin, je suis mort. Monsieur Chirac est mort, vous l'avez invité. Monsieur Le Pen aussi est mort. Monsieur Le Pen, il est vivant. Monsieur Le Pen est vivant. Ah bon, c'est bien le seul qui reste. C'est comme quoi avoir des convictions, ça maintient. Alors, vous voulez défendre le bilan européen, c'est ça ? Oui, pour moi, l'Europe est une réussite pleine. C'est une réussite entière. Regardez, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons même réussi à nous mettre d'accord sur un chargeur de téléphone commun, universel, biodégradable et inclusif. Alors, si c'est pas une étape décisive du processus d'intégration, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais des discussions très importantes sont au cours dans la Commission européenne. Nous voulons des serviettes uniques, nous voulons des savons uniques, nous voulons tout d'unique dans l'Union européenne. Effectivement, ça fait rêver. Et vous seriez pour un élargissement de l'Union européenne ? Mais bien sûr, Valentin, comment pouvez-vous oser poser la question ? Mais bien sûr que oui, mon pauvre ami. Vous parlez comme si on pouvait imaginer un avis contraire. Je suis pour l'annexion, évidemment, de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak, du Kyrgyzstan. Nous pouvons aller même jusqu'à la Mongolie. L'Europe, c'est aussi l'inflation à 6%. C'est la politique monétaire folle de l'UE. L'euro, c'est quand même un peu moins de croissance, moins de pouvoir d'achat, c'est plus de chômage, non, l'euro ? Mais Valentin, vous subissez la propagande anti-atlantiste de bas étage. Sortez les éditos de Nicolas Vidal. Voyez un peu la réalité en face. L'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la sécurité économique. Et comme le communisme, si l'Europe ne marche pas, Valentin, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Oui, merci, c'est ça, plus d'Europe. Merci beaucoup, Valéry Giscard d'Estaing. Au revoir, Valentin. Toujours en finesse, Valéry Giscard d'Estaing. En attendant, on passe à une autre invitée politique de la semaine, c'est Sandrine Rousseau.
Non, Arnaud, Ah oui. Arnaud, c'est Sandrine, pas les sardines. Ah, je les confonds. Pourtant, c'est simple. Hein. Les sardines, Ouais, c'est ouais, brillant. ouais, Et tu vas te faire Sandrine- virer, Arnaud, c'est toi ta dernière. Pardon. Bon, désolé Sandrine, on est désolé pour cette chose-là. Sandrine, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Valentin, mais d'abord je voulais dire que c'est inadmissible d'avoir cette chanson sur les sardines qui sont confinées toutes seules dans des boîtes sans respiration, baignées d'huile d'olive, sans oxygène. Moi, en tant qu'écoféministe vegan, ça me bouleverse. On Oui, enfin, devrait à les sardines, elles l'Assemblée... sont déjà mortes hein, quand on les... Mais vous êtes élu député donc ? Ah oui, et justement, je suis élu député pour défendre les sardines. Je trouve que c'est très important qu'on les sorte de leur boîte. Alors député, j'ai pas très bien compris encore ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai plein d'amis là-bas, donc je pense que ça va être sympa. Et donc, vous avez appelé à ce que le RN, on va rediaboliser le RN aujourd'hui. Oui, c'est la première fois que j'étais dans une pièce avec des gens qui ne pensaient pas comme moi, donc avec des gens d'extrême droite. Moi, je trouve que c'est inadmissible, c'est comme la pandémie. Hein, donc, c'est-à-dire que si à partir du moment où on commence à leur serrer la main, on est dans la même pièce qu'eux, puis après, c'est quoi ? C'est on dialogue, c'est ça ? Moi, je pense qu'en fait, il faut arrêter de les considérer comme des êtres humains, en fait. On a l'impression que vous avez plus de respect pour les animaux que pour les députés du RN. Non, bah écoutez, moi, à ce que je sache, les animaux ne sont pas fascistes, Valentin. On n'a jamais entendu des éléphants fascistes, on n'a jamais entendu des éléphants qui auraient tué d'autres animaux au nom d'une idéologie. Les moustiques non plus sont martyrisés, subissent des génocides depuis le début de l'humanité. Donc voilà, moi je suis là pour les défendre. Et vous seriez pour l'écriture inclusive pour les animaux ? Mais bien sûr. Vous pensez que c'est vraiment nécessaire ? Mais évidemment, les femelles des animaux sont évidemment discriminées dans la faune animale. Moi, si vous voulez, vous n'avez pas honte d'ignorer la souffrance de ces pauvres petites bêtes. Ça, Valentin, si vous voulez, c'est bien une réflexion d'homme genre, cisgenre, fasciste que vous incarnez, oui, en fait. on connaît la musique, merci Sandrine Rousseau. Et en musique, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on conclut cette fausse information avec Emmanuel Macron qui est très fier de nous annoncer sa réélection et avec sa reprise de Michel Sardou. Moi, messieurs, je suis président, fraîchement réélu pour 5 ans. Non, messieurs, il n'est pas fini. Le temps béni de la Macronie. Dites aux prolos de mettre de côté. Ça va être sport à la rentrée. On n'augmente jamais trop les prix. Au temps béni de la Macronie. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Y a plus de moutarde, plus d'huile d'olive, plus d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous on pense. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Moi, messieurs, j'ai senti les groins des gilets jaunes sur les ronds-points qui semblaient n'avoir pas compris le temps béni de la Macronie, que c'était drôle dans les manifs. Les vieux, les jeunes, le même tarif. On savait gérer la chienlit, au temps béni de la Macronie. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Y a plus de moutarde, plus d'huile d'olive, plus d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous on pense. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Allez, on chante mes mignonnes. Ouais, vive Manu. Manu. C'est lui qui est le meilleur. Président. Ouais, super. Manu, notre guide. Suprême. Je vous aime, mes mignonnes. Moi, messieurs, je cause à Poutine et je lui fais courber les chines pour sauver la démocratie. Au temps béni de la Macronie, j'ai demandé à Bruno Le Maire de mettre l'économie russe par terre, mais il s'est trompé de pays. Au temps béni de la Macronie. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Y a pas de moutarde, pas d'huile d'olive, pas d'essence. En France, mais les idées, ça on en a, nous on pense. On vote encore pour toi, oh Manu. Pour nous, tu restes le roi absolu. Ça fait du bien de se sentir aimé du peuple.
Merci beaucoup Valentin pour cette fausse information. On rappelle à nos auditeurs que c'est bien une fausse information, que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui était dans le studio, malheureusement. Voilà, exactement, malheureusement, on essaye de l'avoir bientôt. On va avoir un petit courrier des auditeurs. Parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des commentaires. C'est très gentil à vous de nous expliquer à chaque fois à quel point vous aimez la fausse information. Par contre, il y en a certains qui ne comprennent pas totalement ce qu'est la fausse information. Pendant le tribunal des flagrants délires de Pierre Desproges, on lisait le courrier des imbéciles et donc on a aussi nous des gens qui, alors c'est pas le courrier des imbéciles, c'est mauvais de dire ça, mais voilà, on a par exemple ce des monsieur gens qui n'ont pas compris. Asset Polarix qui dit: je hais ce genre de vidéo, vous vous prenez pour BFM, c'est un classique de l'opposition contrôlée, ça arrive au début sur la pointe des pieds en dénonçant les comploteurs et en jouant aux journalistes, puis une fois les moutons pris au piège, ça fait du BFM européen, je n'écouterai plus vos émissions. Désolé, on souhaite un bon rétablissement à ce monsieur qui est visiblement en soins intensifs en psychiatrie, mais en tout cas il a déjoué notre piège parce que c'est exactement notre projet, c'est-à-dire faire de la fausse information pour finir sur BFM. Désolé pour les moutons qui nous écoutent, vous êtes pris au piège, mais restez quand même à nous écouter parce qu'on peut encore soutenir, je pense, cette radio qui fait un excellent travail. Et bien sûr, et c'est la fin de cette émission. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.